William Mulligan, c'est une nouvelle aventure qui a commencé avec ce protocole d'accord avec l'Université de Maurice. Exactement. Donc aujourd'hui, on a réfléchi sur cet accord depuis quelques temps. Ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a essayé de voir comment intégrer les dernières technologies dans le curriculum des jeunes. Aujourd'hui, il y a un déficit, comme on le sait, en termes des étudiants quittent l'université avec les vieilles technologies. D'accord? Donc, c'est dit avec tout ce qui se passe au niveau de automation, machine learning, artificial intelligence, etc., on s'est dit ces components doivent être dans le curriculum. Donc on a travaillé étroitement avec l'Université de Maurice, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'on va lancer le Master in Science in Technology as a Service, qui va être combiné avec un state-of-the-art lab, où on aura les experts de chez nous, parce que comme une entreprise, on investit presque 19% de notre chiffre d'affaires en Research and Development. Donc ces personnes qui sont dans le R&D vont passer du temps avec ces jeunes à développer, à prendre des idées, à développer des applications. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas seulement rendre ces jeunes employable, mais donner ces jeunes les outils pour pouvoir créer quelque chose. Donc ils ont le job déjà garanti chez nous, mais on veut que ces jeunes réfléchissent comment on peut appliquer les nouvelles technologies to enhance les productions que nous avons. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez dit que les jeunes sont intéressés par des travails comme docteur. J'ai pu comprendre un peu comme docteur, comme avocat. On voit le succès, tandis que dans la technologie, on ne les voit pas. Ils sont plutôt plus étrangers. On peut parler de Bill Gates, on peut parler de Steve Jobs. Exactement. Comment vous avez fait les Mauriciens s'intéresser, aller apprendre dans la technologie qui paraît un peu compliquée? Parce que dès qu'on parle mathématiques, physique, chimie, les enfants vont un petit peu plus à côté dans des trucs un peu plus faciles. Je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec Elon Musk, Steve Jobs, Apple, Google, on voit ces entreprises devenir très dominantes dans le monde. Je crois que les jeunes croient que dans la technologie, il y a de l'avenir. Mais ce qu'ils pensent qu'à Maurice, c'est difficile. C'est ce que nous voulons essayer de résoudre. C'est-à-dire comment aider ces jeunes de Maurice à voir que c'est possible. L'avantage qu'on a dans cette industrie, c'est qu'on peut développer des solutions et des produits pour n'importe quel pays à partir de Maurice. On n'est pas restreint par rapport à la proximité physique, etc. On peut développer des applications de Maurice pour toute l'Afrique, pour toute l'Asie, etc. Donc, il faut avoir des success stories. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes voient d'autres jeunes qui ont réussi, qui ont fait de l'argent, qui sont maintenant connus dans le monde. Peut-être leur société a été rachetée par les grosses boîtes comme Google, Apple. À ce moment-là, il y aura la queue. Tout le monde va mettre la queue et I want to be in. Donc c'est ça que nous voulons. Et nous avons la responsabilité comme une entreprise à Maurice de donner cette chance aux jeunes de Maurice. On veut que ces jeunes croient dans la possibilité et le potentiel. Il y a de l'intelligence dans n'importe quel pays. Il n'y a pas un pays où il y a des gens plus intelligents que les autres. La seule différence, c'est d'avoir ce écosystème, ce système de support que les entreprises, les universités et le gouvernement peuvent mettre en place pour faciliter ce processus. Le professeur Jerry a parlé d'un MSc qui va commencer sans doute l'année prochaine, de janvier 2020. Comment vous allez intervenir? Vous allez envoyer vos lecturers ou bien ce sont vos employés qui sont peut-être en première ligne pour le premier bac? Oui, il y aura une combinaison. C'est-à-dire que la partie pédagogique, académique va venir de l'université parce que quand même c'est awarded by the University of Mauritius, donc on doit respecter ces règles. Mais en même temps, on aura des personnes dans notre R&D division qui va passer du temps avec ces jeunes to do ideation, on réfléchit aux les idées et how to convert an idea into a solution or a product. Donc je pense que ça va être 50-50, en termes de involvement, mais aussi il y aura pas mal de peer-to-peer learning. Aujourd'hui, ce que nous avons découvert, c'est que quand on parle de Steve Jobs et tous ces gens, les PayPal Mafia comme on les appelle, ces jeunes ont inventé des choses entre eux-mêmes. C'est-à-dire c'était pas les professeurs qui leur donnaient des idées, mais en discutant, le peer-to-peer knowledge transfer est très puissant. Et nous voulons encourager cette culture. Et c'est un peu la base de ce programme. C'est-à-dire qu'on crée, on aura le lab, le Innovation Lab. On va donner les outils, les technologies. On va avoir les mentors, au lieu, plus que les professeurs, ce sont les mentors, qui va essayer de guider. On va les connecter. On a des relations avec Microsoft, avec d'autres partenaires technologiques. On peut les canaliser à rencontrer ces experts pour pouvoir partager les difficultés et comment trouver des solutions. Donc,
je pense que c'est un peu ça l'innovation, que c'est pas another MSc, comme dans la classe qu'on fait, ça va être très disruptif, très innovateur. Est-ce que ces étudiants-là pourront faire des stages chez vous? Parce que je Oui, vois ça- que l'axe est créé. Exactement, c'est-à-dire que l'axe est créé là. ces jeunes-là ont déjà un job chez nous. Ok, on va- Pour ceux qui n'ont pas, qui vont venir, Et qui puis sont pas après- au cadre, Oui. qui travaillent pas avec vous, qui sont pas dans votre équipe. Non, on va lancer ce premier batch. Ok. Après, bien sûr, c'est un annual programme. Donc, on aura d'autres jeunes qui vont venir. Mais aussi, en parallèle avec ce que nous avons aussi pas mal de internship programmes. Ok, où nous prenons des jeunes pendant leurs vacances, dans les year 2, year 1, year 2, etc. Comme ça, quand ils graduent, ils ont presque une année d'expérience de travail. Ok, qui est important, parce que bien souvent, les cas, les jeunes, ils terminent leur degré et puis ils vont poser un entretien et dire « Oh, you don't have any experience », etc. Donc, on veut résoudre cela comme un jeune va faire son graduation, il a déjà presque une année d'expérience en poche.